Bonjour tout le monde. Le 27 mai, Trump a lancé une nouvelle attaque sur l'Iran euh, dans le cadre de la guerre entre les États-Unis et l'Iran pour cause que l'Iran n'a pas accepté un accord américain, qu'un accord n'a pas été conclu entre l'Iran et les États-Unis visant à mettre fin à la guerre, comprenant certains enjeux tels que la question nucléaire de l'Iran et le blocus du détroit d'Ormuz. De plus en plus, on peut souligner premièrement, c'est pas la première fois que ça arrive. Plusieurs fois, Trump a mis a mis des délais pour régler certaines questions. Ensuite, Trump commence à rallonger ces délais-là et quand ça marche pas, ben, il se met à bombarder l'Iran. C'est un cycle qu'on peut voir occure, qui est arrivé plusieurs fois durant cette guerre-là et qui permet de se poser cette question-là suivante. Est-ce que les États-Unis sont dans un impasse présentement? Parce comme certains l'ont souligné, l'Iran peut se permettre d'arrêter d'exporter du pétrole pendant encore quelques mois, tandis que les États-Unis ne peuvent pas se passer de ces importations de pétrole-là, euh, ce qui, euh, ce qui premièrement donne la pression aux États-Unis pour trouver un accord rapidement et réouvrir le détroit d'Ormuz pour réacheminer ces importations de pétrole qui viennent du Koweït, des Émirats arabes unis, dans ce coin-là. Euh, et également, face au midterm, au midterm, sachant que cette guerre-là est une guerre très impopulaire, si elle n'est pas finie avant les midterms, ça peut donner un coup assez fort contre l'administration Trump qui s'enligne déjà de base à perdre ces élections-là des midterms. Euh, comme ce qu'on peut voir, surtout ben, dans plusieurs articles, par exemple, c'est que les États-Unis et l'Iran n'arrivent pas à s'entendre sur des questions cruciales telles que la question nucléaire. L'Iran désire ben, on ne sait pas exactement, mais ben, l'Iran désire avoir un programme nucléaire. Publiquement, c'est pour l'énergie nucléaire publique, pour la création d'électricité. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ce qu'ils veulent, c'est surtout un enrichissement d'uranium qui est semblable aux ondes d'enrichissement pour créer des armes nucléaires. Donc, on peut en conclure que l'idée de l'Iran, c'est avant tout d'être capable de créer des armes nucléaires. Et sur ce point-là, on peut les comprendre, sachant qu'ils se font attaquer à peu près à des cadences assez souvent. Donc, donc l'Iran cherche à développer son programme nucléaire et est pas prêt est pas prêt à faire aucune concession sur cet enjeu-là. Et du côté américain, euh, les Américains sont pas prêts à faire de concessions sur l'annulation du programme nucléaire de l'Iran. Donc sur ce point-là, sur ce point-là, malgré tous les appels de Trump disant qu'ils sont sur le bord d'avoir d'avoir un traité ou un deal, comme qu'il dit. Euh, les, euh, les sources permettent de démontrer qu'ils sont assez loin d'être capables de pouvoir s'entendre sur cet enjeu-là essentiel euh, qui est essentiellement si, si un ou l'autre, les États-Unis ou l'Iran sont capables de concéder ou de collaborer sur cette question-là du nucléaire. Euh, et également, euh, les États-Unis avaient proposé une extension de la trêve de 60 jours pour être capable de collaborer sur les questions, sur les questions du nucléaire et l'Iran n'a pas confirmé. Ça reste à voir, mais pour l'instant,
Selon mes sources, contrairement à ce que Trump dit, non, les États-Unis et l'Iran n'ont pas l'air d'être sur le point d'avoir un accord. Bon. Comme que j'ai dit, Trump a de plus en plus de pression, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, avec les élections des midterms qui arrivent à grands pas, et la pression extérieure, parce que l'Europe a énormément, l'Europe manque énormément d'importation de pétrole dû à cette guerre-là. Les États-Unis ont de plus en plus de cette pression-là pour mettre fin à la guerre. Et Trump a dit que Trump a dit qu'il ignorait cette dans quel mot il a dit ça? Trump, de son côté, lui, a dit qu'il rejetait cette pression-là qui venait soit de l'Europe, de l'interne, de n'importe quel pays. Il a aussi dit que si que pour faire un deal, il faut montrer que tu meurs pas d'envie de faire le deal. Il faut que tu montres que tu es capable de sortir du deal quand tu veux, parce que sinon, tu n'as pas l'air de quelqu'un de sérieux. Si tu cherches à tout prix à faire le deal, c'est toi qui vas faire les concessions. Et il a dit également que c'est toi qui es mort, essentiellement. Comme on peut faire le résumé, les États-Unis ne s'enlignent pas à faire un deal avec l'Iran, selon mes sources. J'imagine que la guerre risque de durer encore un petit bout si également les deux, autant l'Iran que les États-Unis, ne respectent même pas ses propres accords de cessez-le-feu pour commencer le dialogue. Ça sous-entend assez bien qu'ils sont assez loin d'être capables de faire un accord sur un enjeu aussi important que le nucléaire. Donc, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour poser des questions. Ça m'encourage tout le temps à faire de la recherche, approfondir tout ça. Et abonnez-vous pour plus de contenu. Merci et bonne journée.